Des tempêtes, nous en avons entendu parler, et ce de plusieurs ordres. Mais celle-ci se présente dans sa forme la plus singulière. Le désastre est là, le Covid-19. Toutes les couches de la société en ce moment, je pourrais dire, sont impuissantes face à cette pandémie du coronavirus. Nous recevons sur ce plateau pour vous le pasteur qui n'est plus à présenter d'ailleurs, Edgar Gidibi, qui va nous aider à élucider un peu cette question d'un point de vue spirituel. D'où que vous nous suivez, où que vous soyez, au Bénin ou au-delà de nos frontières, soyez la bienvenue et bonsoir pasteur. Bonsoir à vous et shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment. En tant que serviteur de Dieu, que pensez-vous de la pandémie du coronavirus? D'abord, je rends grâce à Dieu parce que tout est grâce. Et comme certains, après la panique, ont commencé à le noter, le coronavirus n'a pas que des inconvénients. Tout ce qui paraissait impossible à arrêter de mal s'est arrêté de lui-même. Les riches, les pauvres sont en train de se rendre compte que Dieu seul est Seigneur et que nous ne valons rien par nous-mêmes. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que le Covid-19 n'échappe pas à cela. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une maladie. Il y en a plein. Les gens meurent tous les jours de faim, meurent de palu, meurent de sida, meurent d'Ebola et beaucoup d'autres choses. Ce n'est donc pas la première maladie. Il faut donc toute proportion garder. C'est vrai après que c'est une maladie qui a ses inconvénients. Ça tue certaines personnes. Là aussi, je suis un scientifique, j'aime bien les chiffres. Tous les chiffres sont unanimes. Il y a moins d'1% des gens qui meurent. Donc 99% des gens qui vont être atteints ou qui ont été atteints ne sont pas morts. Donc, je n'aime pas la panique, je n'aime pas la psychose. Je ne suis pas dans le déni. C'est une maladie. Comme toute maladie, elle est grave. Toute chose qui peut tuer une personne est regrettable. Mais il faut toute proportion garder et en tant qu'enfant de Dieu, ne pas réagir par la chair, par les émotions, par une panique démesurée. Il faut rester serein. Sachant que dans tous les cas, aucun homme ni aucune femme ne mourra jamais avant l'heure que Dieu a prévue pour elle. Tant que votre heure n'a pas sonné, vous ne mourrez pas. Et si votre heure sonne, il n'y a rien qui puisse vous maintenir en vie. Ces choses-là étant, je précise qu'il ne s'agit pas de dénier l'importance du mal ou la nécessité de prendre des dispositions, mais il ne faut pas tomber dans l'esprit de panique. Parce qu'il est démontré même par la médecine que la panique crée ce qu'on appelle des symptômes au niveau psychosomatique, crée un affaiblissement de l'immunité. Il y a même des gens qui, à force d'entendre parler des symptômes, ont l'impression d'avoir les symptômes. Donc, la peur a autant d'inconvénients que la maladie elle-même, et ce que nous craignons va nous arriver. Et qu'on doit faire attention, et qu'on n'a pas une éternité pour se repentir, et qu'il faut se mettre sous la protection de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et je crois qu'à travers tout cela, Dieu invite aussi l'humanité à s'humilier et à faire un peu attention à lui, à se rendre compte que ce que la Bible annonce et qui est en train de s'accomplir n'est pas du fantasme. Donc, tout cela mis de côté, je crois que comme toute maladie, quand les autorités donnent des instructions pour prévenir, pour éviter une propagation excessive et des morts qui pourraient être évitées, il faut les suivre. Mais je suis d'avis qu'il n'y a pas de raison de paniquer et que le Covid-19 ne tuera pas plus de personnes que Dieu permettra qu'elle tue. Et elle ne tuera pas, à mon avis, des gens qui ne sont pas arrivés au moment de leur vie où ils doivent mourir. Et contrairement à certains présidents, certaines nations où nous sommes en train de parler de confinement, nous sommes en train d'entendre le confinement général des populations, nous remarquons qu'au Bénin, le président Patrice Talon a refusé le confinement général des Béninois. Votre avis sur le sujet? Je vous surprendrai, mais je suis totalement d'accord avec lui et je dis qu'il a raison sur toute la ligne. Au regard de ce qu'on sait de la maladie, dont je viens de parler d'une partie, au regard de ce que même parmi les pays les plus développés, beaucoup n'ont pas fait le choix du confinement. Et ceux qui ont fait le choix du confinement sont en train de s'essouffler parce que, ça ne va pas enrayer la maladie, ça permet juste d'étaler dans le temps pour permettre à leurs hôpitaux de le gérer la propagation de l'épidémie. Et le contexte économique, le contexte social n'est pas le même. Même dans ces pays très organisés, ça commence à menacer d'exploser parce que ça ne peut pas durer longtemps. Alors, je dois avouer, il faut apprendre à dire la vérité, que sur cette question, je suis totalement d'accord avec le chef de l'État. Ce qu'on sait quand on est objectif de la maladie et notre contexte économique et social font que, de mon point de vue, on ne pouvait prendre, si on est sage, aucune autre décision que celle qu'il a prise. Je suis totalement de son avis qu'il n'y a pas de place pour un confinement général dans un pays comme le Bénin. S'il le faisait, les Béninois seraient les premiers à crier. Il faut admettre qu'en la matière, il a totalement raison. Il n'y a pas de confinement, mais les églises sont fermées. Qu'en est-il? Alors, je crois d'abord que les églises ont été fermées parce que les responsables de l'église se sont entendus avec l'État pour accepter de fermer l'église. Soyons honnêtes, l'État n'a pas obligé les églises à fermer. Ensuite, je dirais que tout est grâce et concourt bien de ce qui aime Dieu. L'église véritable, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un lieu où on se rassemble. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler la communion fraternelle. La communion fraternelle est une dérivée de l'église. Quand nous lisons nos Bibles,
l'Église ne se réunissait pas dans des temples, elle se réunissait dans des maisons. L'Église véritable, c'est chaque croyant conduit par le Saint-Esprit, qui a une relation avec le Seigneur, qui médite la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu et qui vit en témoignant et en démontrant partout où il passe que Jésus est le Seigneur, que Jésus est la solution. Et normalement, c'est ça un chrétien. Donc quand on se retrouve dans ce qu'on appelle des églises, c'est normalement des gens qui sont individuellement des chrétiens, qui devraient se réunir, 2 ou 3 ensemble, et c'est des chrétiens réunis, ça donne une église chrétienne. Je pense que la fermeture des bâtiments va filtrer l'église et va faire en sorte que les vrais chrétiens en esprit, en vérité, vont continuer de prospérer, vont s'attacher à leur Dieu, vont améliorer leur intimité personnelle avec le Seigneur. Je crois que quand les églises bâtiments réouvriront, elles vont être purifiées, qu'il y aura moins de foule païenne, mais plus de vrais chrétiens. Et que ces vrais chrétiens vont pouvoir se concentrer sur Dieu et se multiplier, parce que l'église doit être une multiplication de vrais enfants de Dieu et pas un repère de tous ceux qui n'ont plus nulle part où aller. Donc là aussi, j'estime que la vraie église ne pourra jamais être fermée et que ce qui est fermé va se réouvrir pendant que la vraie église, qui est des personnes marchant par le Saint-Esprit, aura eu l'occasion de grandir. Le fait est là. Les églises sont fermées. Mais quelles sont vos questions? Quelles sont vos préoccupations? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces bergers, à cette église tant universelle que de façon locale? Je voudrais nous inviter, nous qui sommes bergers, à profiter de ce temps pour revenir au pied du Seigneur. Trop souvent, nous avons fait de nos églises comme des entreprises, on veut gagner des choses, on veut gagner des brebis, on veut avoir des fidèles. On peut faire la course à la performance pour avoir la grande église, pour réussir. Or, être chrétien, être berger, c'est d'abord être au pied du Seigneur. Nous avons l'occasion, les brebis en griffe n'étant pas là, de nous reconcentrer un peu sur le Seigneur, de le réécouter, de faire le point de notre vie, de nous assurer que nous sommes sur le bon chemin, de recevoir les instructions du Seigneur. Nous avons aussi l'occasion de réaliser, comme dans tous les pays d'ailleurs où l'Église est persécutée, que l'Église c'est d'abord des individus et des petits groupes humains qui vivent par la foi et qui diffusent, même quand il y a la persécution, sournoisement, un peu comme les cellules terroristes, qui diffusent sournoisement l'amour, la foi. Et si, comme dans d'autres pays où il y a la persécution, comme en Chine et ailleurs, l'Église avait cette structure qui est la structure biblique, on ne sentirait même pas que les temples sont fermés, parce que c'est comme si des gens qui sont des musiciens, qui jouent à la musique un peu partout, puis de temps en temps ils vont faire un spectacle. Qui n'est pas spectacle, ça n'empêche pas les gens de faire de la musique. Donc, je crois que c'est l'occasion pour les bergers de repenser à tout cela et de prier, de recevoir du Seigneur l'onction, la sagesse et les révélations qu'il faut pour que quand l'église, en griffe bâtiment, va réouvrir, il la restructure pour que même s'il y a des grands rassemblements, l'église ait une vie de famille, ait une vie de noyau, ait une vie de cellules qui existe parce que des temps de persécution, la Bible l'annonce, ils vont venir. Je crois que tout ce qui se passe, c'est comme une répétition générale. Dieu nous montre que les choses qui sont annoncées ne sont pas des fantasmes. Ça peut arriver très vite. J'espère que quand on va réouvrir les bâtiments, les serviteurs de Dieu en tireront des leçons et vont réaligner leur église, nos églises, sur la vérité et la préparer à des temps de persécution qui sont inévitables si nous nous fions à la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit, il veille sur ça pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais pasteur, les chrétiens sont là de façon épaisse. Quels sont vos conseils pour ces chrétiens en ces temps de difficulté? Leur dire qu'un véritable chrétien n'est pas chrétien à cause des hommes de Dieu. Il n'est pas chrétien à cause des autres chrétiens. Trop de faux chrétiens, je dis faux chrétiens, disent, bon, j'ai perdu la foi à cause du pasteur. Si tu as perdu la foi à cause du pasteur, c'est que tu n'as jamais été un chrétien. Parce que tu n'es pas censé avoir foi dans le pasteur. La Bible dit, malheur à celui qui s'appuie sur les hommes. Si, parce que à l'église on t'a déçu, quelqu'un a fait quelque chose, les chrétiens sont méchants, tu as perdu la foi, tu n'as donc jamais été un chrétien. Parce que tu ne peux pas avoir été chrétien à cause des autres. On n'est pas chrétien à cause des hommes de Dieu, on est chrétien à cause du Dieu des hommes. Et celui qui a vraiment un jour eu foi dans le Dieu des hommes, même s'il est conduit au quotidien par des hommes de Dieu, va garder son regard sur le Dieu des hommes et rien ne pourra, même jusqu'à la mort, le détourner de ce Dieu-là. Je pense que c'est le temps pour les chrétiens de revenir à la vraie foi, qui est une relation vivante, intime, permanente, 24 heures sur 24, en esprit et en vérité avec le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est vivant dans notre esprit, il est nourri par la parole de Dieu que nous méditons, et au quotidien, le chrétien, où qu'il soit, même au WC, même quand il est en train d'avoir des relations avec son épouse, même quand il est au travail partout, il est en communion avec l'Esprit qui l'inspire. Il faut que nous redécouvrions le Saint-Esprit sans lequel nous ne pouvons rien faire dans les petites choses. Et y être contraint est à mon avis une belle opportunité de faire ce que nous aurions dû faire au début de notre foi, tandis que les regroupements devraient venir en plus. Mais on a fait l'inverse. Je crois que le Seigneur, à travers le Covid-19, nous offre une belle opportunité de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au pied du Seigneur, comme Marie-Madeleine, et non pas en nous agitant comme Marthe. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui nous suivent d'ailleurs de partout dans le monde. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je voudrais leur dire ceci.
Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner et nous demander de nous débrouiller. Comme personne d'intelligent n'accouche un enfant de 1 mois pour dire « va te débrouiller ». Non, notre Dieu est responsable. Il nous a créés chair, mais il nous a donné un esprit. L'esprit initial a été corrompu par le péché originel. Or, c'est l'esprit qui est la vie. Nous ne sommes pas notre corps. Nous vivons pour la plupart comme si le corps était la vie. Mais notre corps n'est pas notre vie. Ce n'est que de la chair, ce n'est que de la poussière. C'est ce que ça devient quand on l'enterre. La vraie vie, c'est l'esprit. Mais à cause du péché originel, tout homme naît avec un esprit mort, un esprit cautérisé, un esprit qui ne connaît plus Dieu, donc qui ne connaît plus la vraie vie. Après nous avoir créé chair, Dieu, à travers les épreuves de la vie, va s'évertuer de nous démontrer que sans lui, on ne peut rien faire. Tous nos problèmes sont une seule et même prophétie répétitive de Dieu qui dit « Est-ce que tu réalises enfin que sans moi, tu ne peux rien faire ?» Le jour où vous êtes fatigué et chargé par vos problèmes, et que vous avez enfin l'intelligence de comprendre que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, vous dites « Seigneur, maintenant, je suis fatigué. Il faut que tu fasses quelque chose. » Et il te dit « Est-ce que tu es vraiment fatigué ?» Si tu es vraiment fatigué maintenant, viens au pied de ma croix. La croix est un carrefour. C'est le seul endroit où le chemin et la destinée de Dieu peuvent croiser le chemin et la destinée de l'homme. C'est l'endroit où l'Esprit de Dieu qui s'est incarné en la personne de Jésus est venu pour procéder à l'échange. Il est venu prendre sur lui, comme les féticheurs le font avec les sacrifices, est venu prendre sur lui nos maladies, nos infirmités, nos problèmes, nos incapacités, et pour nous donner en échange sa vie de gloire, de paix, de joie. Il est venu payer pour nos péchés et nous donner sa sainteté. La foi chrétienne, c'est aussi simple que de dire, le Dieu qui m'a créé est responsable, il a prévu quelque chose pour que malgré mes faiblesses et mes péchés, je vive. Il a prévu que le jour où je comprendrai, j'aille au carrefour en esprit de la croix, que je dis Seigneur, je ne veux plus gérer ma vie parce que ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Je veux m'en remettre à toi, je veux écouter ta parole et agir non pas selon ce que les hommes disent, mais selon ta parole. Je veux m'associer à ce que tu as fait à la croix pour moi, c'est-à-dire engloutir prophétiquement dans ta mort à la croix tout ce qui est charnel, tout ce qui me pose problème et recevoir en échange de toi ta vie. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, c'est la parole de Dieu. À mesure que vous allez consommer de bon cœur la parole de Dieu, la Bible, l'Esprit du Seigneur va prendre place en vous et de l'intérieur de vous, il va vous diriger vers la paix, vers la joie, vers la prospérité, vers la gloire, vers la vie sainte, de la même manière que depuis notre naissance, l'esprit du diable, naturellement, nous conduisait vers le malheur. Naître de nouveau, c'est commencer une nouvelle vie qui va réussir, parce que ce n'est plus une vie où nous nous battons pour réussir, c'est une vie dans laquelle, un peu comme si tu dois aller sous la mer chercher quelque chose. Tu ne peux pas. Et puis quelqu'un vient dire, j'ai un sous-marin. Entre dans le sous-marin, va y aller. Jésus, c'est le sous-marin qui nous amène dans les profondeurs de la mer. C'est l'avion qui nous amène dans les cieux. Jésus, c'est le seul qui nous amène dans le règne spirituel, quand nous sommes cachés en lui, pour nous permettre d'aller y accomplir ce que sans lui on n'accomplirait pas. La foi, c'est de simplement dire, Seigneur, je crois que tu as payé le prix. Je crois qu'en toi, tout est déjà réglé. Ce problème que j'ai, je te le donne. Je reçois en échange chez toi la solution. C'est ça la vie de foi. Et je crois que cet temps, globalement, nous envoie ce message. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est le moment où jamais de revenir à Dieu. D'abord pour vivre heureux ici, pour impacter d'autres personnes et surtout pour accéder à la vraie vie, la vie éternelle. C'est cela l'enjeu. Si vous ne le comprenez pas maintenant, vous ne le comprendrez plus jamais. Mais sachez que ce qui commence maintenant n'est qu'un échantillon. Comme les douleurs de l'enfantement, ça va aller en s'intensifiant, ça va aller en se rapprochant, jusqu'à ce que l'enfant de la gloire de Dieu sorte. Si vous ne vous laissez pas aller au Seigneur maintenant, vous allez devoir vous retrouver au port de l'enfer, disant, si je savais. Que Dieu fasse en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Quoi qu'il en soit, plaise à Dieu, le coronavirus ne tuera personne dans notre pays. Il passera. Mais j'espère que les leçons que Dieu veut nous donner à travers lui ne passeront pas. Alors, pasteur, dans quel sens conseillez-vous aux gens de prier? Quelle est l'attitude à Dieu? Demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, pour avoir vécu sans lui, et lui demander de venir prendre le contrôle de notre vie, lui demander de prendre place en nous et de nous aider à vivre comme il veut, au lieu de continuer à faire comme si nous étions Dieu. Le message est clair et comprenne qui peut comprendre. Pasteur, votre mot de fin. Dire que c'est une maladie, comme toute maladie, ce qu'il faut faire pour l'éviter, faisons-le. Dire que les autorités, Dieu nous appelle à obéir aux autorités, ont pris des dispositions, qu'on soit d'accord ou convaincu ou pas. Il faut obéir, c'est aussi ça, obéir à Dieu, et dire que personne ne mourra dans tous les cas avant son heure, ni le coronavirus, ni quoi que ce soit ne peut tuer quelqu'un quand son heure n'a pas sonné. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Nous sommes à la fin de notre temps d'antenne. Nous avons été très honorés de partager ce moment avec vous. C'est un réel plaisir. Pasteur, merci d'être passé sur notre plateau. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine fois.